L'OM, une marque difficile à valoriser. Le club possède des bâtiments administratifs, des joueurs, un centre de formation, un patrimoine estimé à 110 millions d'euros. Avec une dette élevée de 50 millions d'euros, son prix d'achat peut varier du tout au tout. Ils vont considérer que comme Marseille a des dettes, comme Marseille ne performe pas sportivement, comme Marseille a perdu beaucoup de ses joueurs, Marseille vaut peu d'argent. Donc autant le vendre 40 millions d'euros, 30 millions d'euros, voire pour une bouchée de pain, voire peut-être 1 euro. A l'inverse, on peut très bien considérer que comme Marseille est un club très connu, très réputé, on peut très bien supposer que dans le meilleur des cas, on atteigne 200 millions d'euros. Les tractations reposent essentiellement sur la valeur immatérielle du club, c'est-à-dire sa visibilité à l'étranger. L'OM est l'un des plus populaires, mais aujourd'hui, les grands joueurs sont partis, l'équipe est à reconstruire. Ce qui est intéressant maintenant pour les supporters marseillais, c'est de voir ce qu'il va être capable d'investir, ce nouveau repreneur. Les Qataris, quand ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, ils ont investi 100 millions d'euros la première année, 150 millions d'euros la deuxième année. Et donc sur les 5 ans de leur présence, ça fait plus de 600 millions d'euros investis par les dirigeants qataris pour faire une équipe compétitive. Nice a été acquis pour une vingtaine de millions d'euros, Manchester City pour 250 millions d'euros, des montants qui restent souvent confidentiels.